Ukrainiens immigrés en France s'engagèrent dans la Légion étrangère et prirent part au combat dans les Flandres, l'Argonne, devant Sedan et devant Soissons, sur la Somme, la Seine, la Loire et la Saône, au sein des 21e, 22e et 23e régiments de marche de volontaires étrangers. Les engagés volontaires, incorporés au dépôt de la Légion étrangère de Sathonay dans l'Ain, formèrent un bataillon de marche incorporé au groupement du général Demémé, participèrent à la défense de la ville de Lyon avant d'être envoyés vers Grenoble. Ils se sont battus courageusement et ont sacrifié leur vie pour la France et l'honneur de la Légion. Après l'armistice, 900 Ukrainiens, rescapés de ce bataillon de marche, furent dirigés sur la commune de Peigné et les communes environnantes, où ils séjournèrent du 8 au 29 juillet 1940 avant d'être démobilisés à Pugo. Profondément attachés à une patrie qui n'existait pas en tant qu'État, ces légionnaires ukrainiens ont affirmé leur propre identité nationale en gravant et en peignant, comme le veut la tradition Légion, les symboles ukrainiens et légionnaires sur le rocher de la Garenne afin de perpétuer le souvenir de leur présence à Peigné et de rappeler leur devoir envers la France dans cette période difficile de notre histoire nationale. Souvenons-nous de ces hommes morts pour la liberté, contre la barbarie, l'honneur de notre patrie et de la Légion étrangère. Pour les troupes. Oh! Sur les remises de gens, le discours. Oui, allez-y, allez-y. De pas glisser. Au bord!
citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Repos. Son Excellence, Monsieur Shamchour, ambassadeur d'Ukraine en France, Monsieur le colonel Walter, chef d'état-major du commandement de la Légion étrangère, Monsieur le lieutenant-colonel directeur de l'île de Puy-Louviers, Monsieur le président de l'amicale des anciens légionnaires de la Légion étrangère, Monsieur le général Guignon, pardon, je ne sais pas... Il est là. Pardon. Messieurs les officiers et sous-officiers, messieurs les présidents des associations patriotiques françaises et ukrainiennes, anciens combattants et combattants volontaires, mesdames, messieurs, chers amis. C'est pour commémorer le 75e anniversaire de la démobilisation de nos pères, oncles et grands-pères, que nous nous retrouvons dans cette garenne de Peigné, ce lieu toujours pour nous empli d'émotions. Venus d'une patrie maintes fois oppressée et meurtrie par ses puissants voisins, nos parents et grands-parents avaient été contraints, tant économiquement que politiquement, à un exil qu'ils espéraient temporaire. Lorsqu'en 1939, la France se trouva confrontée à la menace hitlérienne, une autorisation du gouvernement français leur fut accordée pour qu'ils puissent s'engager dans la Légion étrangère. C'est alors qu'ils unirent leur destin à celui de la France. Dans les rangs de la Légion étrangère, les Ukrainiens, notamment ceux incorporés dans le 11e régiment d'infanterie, ont pris part au combat dans les Flandres, sous Sedan, la Somme, puis la Loire, la Marne et la Saône, laissant sur les champs de bataille des centaines de tués et blessés graves. D'autres furent incorporés au sein des 21, 22 et 23e régiments de marche des volontaires étrangers au dépôt de Satonnet, aux côtés des républicains espagnols et d'autres ressortissants d'Europe centrale. Ce détachement fut mis en place en septembre 1939 et placé sous le commandement du colonel Debat. Il fournit le bataillon de marche de Satonnet, qui fit partie du groupement du général de Mesmet, formé de 10 bataillons, dont 2 du 25e régiment de tirailleurs sénégalais. C'est après des combats acharnés et à armes inégales aux abords de Lyon qu'ils repoussèrent un temps la Wehrmacht, mais cette bataille, l'une des dernières, était déjà perdue puisque le chef du gouvernement avait demandé l'armistice. En juin, le dépôt de la Légion étrangère se replie à pied vers Aix-en-Provence, puis Fuveau, et où il sera dissous donc en juin 1940. Lorsque le 13 juillet 1940, le colonel Debat a fait ses adieux aux légionnaires, il a prononcé les paroles suivantes. Je félicite les vétérans et les jeunes légionnaires du bataillon de marche de Satonnet qui défendirent Lyon dans des combats à armes inégales contre un adversaire supérieurement entraîné et équipé. Et il a conclu en ces termes que la vie soit clémente pour tous ceux, jeunes et vieux légionnaires, à qui rien ne peut être reproché, qui ont par leur vertu militaire maintenu dans sa clarté l'émail de notre insigne de Satonnet et la pureté des couleurs de notre drapeau. C'est en attendant cette démobilisation qu'ils séjournèrent donc à Peigné, ce rocher qu'ils ont gravé d'un trésub peint en jaune et bleu à l'époque, et ces inscriptions en ukrainien restent bien les témoins d'une Ukraine qui n'a jamais renoncé à ses légitimes aspirations à la liberté et qui incarne bien ses idéaux d'indépendance et de fraternité chers à l'Europe. On peut également lire sur un autre rocher, un peu plus haut tout à l'heure, comme gravé à la baïonnette, ce vers d'Ivan Franko,
Nam pora dla Ukrainy żyć. Ça veut dire il est temps pour nous de vivre pour l'Ukraine. Et en ce jour souvenir, nous, enfants et petits-enfants de ces volontaires ukrainiens, sommes fiers que nos pères et grands-pères aient appartenu à la grande famille de la Légion étrangère. Nous sommes reconnaissants à la France pour la lumière et l'espérance qu'elle a placée dans leur cœur. Actuellement, ce sont près d'une centaine de ces volontaires ukrainiens qui sont sortis de l'anonymat et qui ont permis de lever le mystère de ce rocher de Peigné. Je remercie tous ceux qui ont aidé à la restauration du rocher, Monsieur le maire, Monsieur Vosdigan, ancien consul d'Ukraine à Marseille, et le président de l'amicale de la Légion étrangère et le personnel de la Légion étrangère qui a aidé aussi à cette restauration qui a beaucoup aidé. Aujourd'hui, l'Advul est très honoré de la présence de Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine à ses côtés. Je remercie les familles de nos légionnaires, nos amis ukrainiens et français, nombreux, venus de tous les coins de la France. Cette année, je ne peux pas énumérer. C'est Sedan, c'est Agen, c'est Montceau-les-Mines, c'est la Normandie, c'est Chartres, voilà, et puis les Marseille, vraiment beaucoup de monde. Je remercie bien sûr les Peignérins qui nous ont rejoints. Et par ailleurs, j'avais adressé des courriers aux élus de notre pays. 27 d'entre eux m'ont demandé de vous présenter leurs excuses pour leur absence. Et j'ajoute, pour conclure, que le responsable de la coopération internationale du service d'État de l'Ukraine pour les anciens combattants et les participations de l'opération antiterroriste s'est montré très sensible à l'hommage fait en France aux légionnaires ukrainiens. À vous tous ici présents, de tout cœur, merci. Monsieur l'ambassadeur, messieurs les représentants de la Légion, la commune de Peigné est fière. Fière de ce rocher, fière de tout ce que vous avez fait, en tout cas, fière de ces Ukrainiens qui sont venus dans notre pays pour nous défendre la liberté. Il est important de se souvenir et ce rocher marque à jamais cette reconnaissance. Et bien sûr que vous êtes les bienvenus dans notre commune de Peigné. Sachez-le. Et je vous dis Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, le Walter, général, tous les représentants militaires, monsieur le président de l'amicale des anciens légionnaires de la Légion étrangère, madame la présidente, monsieur le président des associations patriotiques, anciens combattants et combattants volontaires, mesdames, messieurs, je suis très honoré aujourd'hui être présent avec vous à cette cérémonie solennelle. Sur ce rocher, nous voyons le trident, symbole de l'Ukraine indépendante que les légionnaires ukrainiens ont gravé en 1940. Ces Ukrainiens qui, par la volonté du destin, se trouvaient au début de la Deuxième Guerre mondiale sur le sol français et se sont engagés sous le drapeau de la République française pour combattre l'ennemi nazi. Cette année, quand nous marquons le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est important de se rappeler de tous ceux qui, par leur combat, leur volonté et leur vie, ont rendu possible la victoire. L'Ukraine a apporté une contribution majeure à la lutte contre le régime hitlérien. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l'Ukraine a perdu de 8 à 10 millions de personnes. Les combats ont frappé l'Ukraine durant 1225 jours, 60% des forces allemandes étant concentrées sur le territoire ukrainien. L'Ukraine a donné à l'armée soviétique
plus de 6 millions de soldats, sous-officiers et officiers. Environ 150 000 Ukrainiens ont combattu dans la coalition anti-hitlérienne sur le front de l'Atlantique, Europe, Afrique et Pacifique, donc partout. Les Ukrainiens de France, dans les rangs de la Légion étrangère, ont pris part au combat de mai à juin 1940 dans les Flandres, sous Sedan, sur le Somme, la Seine, la Marne, la Loire et le Saône. Les sang sur les champs de bataille, des centaines de tués et de blessés graves. Beaucoup d'entre eux ont été faits prisonniers par les Allemands. Nous nous inclinons devant le sacrifice au nom de la liberté. Et comme on dit en Ukraine, gloire aux héros. Героям слава!